l'ozonothérapie. Mais là-bas, surtout, ce que je voulais, c'était un noir. Juste quelques petits jams. Ça fait un peu flipper quand tu vois rien comme ça à l'entrée. Salut à tous, et voilà, nouvelle vidéo qui démarre. Nous sommes aujourd'hui en Espagne, à Alicante. Je viens juste de récupérer la voiture de location. Je suis tout seul, alors c'est une voiture de loc, je vous cache pas, c'est une Fiat 500. Donc tout seul ça va aller, mais ce n'est effectivement pas très grand quoi. J'ai pas encore mangé, j'ai pris l'avion à 6 h ce matin. Je vais faire mon petit tube, et puis en avant Guingamp, let's go. Et voilà, me voilà bien arrivé dans mon petit Airbnb, le même que d'habitude. Pas le même appartement, mais même résidence que d'hab. Les deux dernières fois on est venu ici. Donc voilà, j'ai pu déjà faire les courses, faire à manger, me doucher, ça m'a fait du bien. Faire un repas, et là du coup je vais aller à la salle, faire les machines aussi, parce que ça fait quand même 2 semaines que je suis parti de chez moi. J'ai une machine qui tourne, une autre qui s'étend déjà. On essaye de garder l'énergie pour faire tout ça. Aller à la salle, et du coup je serai tout seul en plus cette fois-ci. Donc voilà, Mauro ne sera pas là non plus pour m'accompagner. Donc voilà, tout seul comme un grand, on va se débrouiller. Et puis voilà, je vous fais suivre la suite. On arrive à la salle, t'es fait chaud là. La voiture ils annonçaient 37 dehors. Quand même, on voit dans quel type de coin on est. Et donc la salle c'est ça, petite en fitness. Vraiment c'est une grosse salle ici. On va voir ce que ça donne. Ça fait un peu flipper quand tu vois rien comme ça à l'entrée. Bref, apparemment tout le monde vient là. C'est vraiment très bien équipé et cool. Salut à tous, et voilà, de retour après une bonne nuit. Hier, du coup, training, j'ai pas pu vous filmer grand chose vu que j'étais tout seul à la salle. Compliqué, j'ai pas mon trépied en mode fitness et influenceur, donc c'était un peu compliqué. Je suis rentré après, manger tranquillement. Et je suis tombé de fatigue, littéralement. Donc, quand je t'ai levé depuis 3 h du matin, je l'ai pas vu venir, quoi. Et je m'endormais clairement assis. Donc voilà. Un petit déjeuner ce matin. J'ai 150 grammes d'avoine ce matin. Donc, un bon repas quand même. Là, j'ai préparé mon deuxième repas. J'ai essayé de me trouver un barbeur pour quand même mettre tout ça au clair. Parce qu'il y a le meeting pro en plus aujourd'hui. Normalement, je dois faire quelques photos avec la marque. Donc, on va voir si j'ai fait le bon choix en choisissant celui-là. Il n'y a rien de plus sûr. Et puis, enfin, il n'y a rien de moins sûr. Puis voilà, on est parti. Let's go. Moi, trouver une place dans un parking. On va arriver au barbeur. Il est 10 h. Ça ouvre à 10 h d'ailleurs. Ça au moins, on est à l'heure. Ça look bien. On va voir ce que ça a donné. Où en sommes-nous? Où nous en sommes laissés? Je sais pas si ça se dit. Bref, on a fait le petit shooting à la salle pour Yamamoto avec Reagan, tout ça. On a fait quelques vidéos ensemble pour la marque, le site et compagnie pour son vlog. L'air de retour ici. Et je viens de manger près 450 grammes de riz. Et ben ça fait du bien. J'ai des petites galettes en plus de ça à bouffer. Là je suis pas sur la galette de riz, je suis sur la galette de maïs. Tortitas de maïs, comme ils disent en Espagne. Je viens de lire le paquet. Je vais manger, essayer de me poser un petit peu. Parce qu'après, du coup, il y a le meeting pro qui arrive tout à l'heure. Donc bon, je suis désolé si j'ai pas trop de vidéos de la salle. Après, sur Instagram, je pense que j'en aurai parce que ils vont les repartager. Enfin bref, tout ça. Du coup, tout seul, c'est compliqué à filmer, quoi. Tout simplement. On fait avec. En tout cas, j'ai reçu mes maillots de scène aussi. Que j'ai fait livrer à la salle. On va regarder ce que ça donne. Je l'ai même pas ouvert. Oula, c'est pas exactement la couleur que j'attendais sur celui-là. Espèce de bleu python. Mais bleu-violet. Vert, mais il est violacé aussi un peu à moitié. Je pensais que ça allait être vert. Bref. Mais à la base, surtout, ce que je voulais, c'était un noir. Juste quelques petits jams. Enfin. Parce que je trouve que ça reste quand même ce qu'il y a de plus classe sur scène. Ça tient pas bien le tissu. Petit scintillant. Michael Jackson, les mecs. Donc on verra. Je renifle, c'est au cas où, je sais pas. Non mais j'aime bien sentir les trucs et l'odeur du neuf. C'est une odeur chelou mais c'est pas mal. J'essaierai ça tout à l'heure, voir si ça va. J'ai essayé de me poser un peu parce qu'au final je me suis toujours pas posé. J'ai fait juste cette nuit, mais comme vous savez, je vous disais la nuit dernière, elle est très courte. Donc voilà, là on va se reposer un petit peu, continuer de bien boire, surtout hyper important de s'hydrater pour la recharge. Sinon les glucides, vous pouvez pas les assimiler, c'est impossible. Donc je suis à 7 litres d'eau par jour au moins. 7 litres d'eau, du sel, parce que pareil, sinon vous fixez rien. C'est qu'une fois que vous faites ça, que vous pouvez après
commencez à réguler l'eau. Mais si vous le faites pas pendant cette période de charge, vous chargez rien du tout en glycogène. Bref, quoi qu'il en soit, je vais finir du coup mes petites galettes de maïs et je vous dis à tout à l'heure. Et nous revoilà de retour en gros plan avec ma vieille tête. Post-sieste, oh là là, ça fait du bien. Dur de se réveiller mais ça fait du bien. Et pour le réveil, un bon gros repas, 450 grammes de riz, des asperges. J'ai 200 grammes de poulet cuit, je mets un peu d'huile d'olive, de l'amour, du sel, du poivre, un peu de paprika. Voilà ce que sera mon petit réveil. Je mange ça, je m'éveille, et après on se prépare pour aller au meeting pro. C'est parti. Bon voilà, on arrive du coup sur le lieu de la compète et du coup du meeting que vous avez déjà vu dans des précédentes vidéos. Juste là. Voilà, on va arriver tranquille, on a le temps, je pense qu'on va essayer de prendre un petit café avant les hostilités. Et je vais essayer de filmer un max. Allez, le gars on vous le remet, tonton Youssef il est là. Je sais pas qu'ils à la compète, mais il est là, toujours. Théo, c'est la famille. Hein? Et en plus, là, au moins, ici, s'il est là, je sais que lui, il a toujours les contacts qu'il faut. Ah, t'inquiète pas. Donc ça si c'est bon. Si tu veux sortir. Quand Youssef est dans le coin, je sais qu'au moins, s'il y a besoin d'un petit renseignement, on est là, c'est bon. on est là, t'inquiète pas. C'est mieux que les pages jaunes, frérot. Exactement. Et voilà, de retour aujourd'hui pour une nouvelle journée. Hier tout s'est bien passé, je sais même plus si j'ai filmé après le meeting et tout. Bref, on a mangé tous les repas, j'ai fait un petit visio à Mauro pour le posing avant d'aller me coucher. Pas le choix. Bah, ce matin je me suis réveillé, tout était nickel. Commence à tirer l'eau comme il faut, tranquillement, tout se passe bien. Et là je me rends en fait à un massage drainant qu'on m'a conseillé, une spécialiste là-dedans où plusieurs athlètes vont chez elle. Donc voilà, je me suis dit autant mettre toutes les chances de son côté. Ça commence, c'est l'eau. Ça y est. Et bah du coup, j'y vais, on va bien voir ce que ça donne. Là, je me suis perdu dans le fin fond d'Alicante, je ne sais où. Je me retrouve chez je ne sais qui. Mais bref, je fais confiance au contact qu'on m'a donné. Et puis, c'est parti, let's go. Voilà, massage terminé. Sieste terminée. On va manger du coup. Ah, la fille qui m'a massé du coup apparemment a massé aussi Nathan, machin, etc. ce matin. Donc on a tous le filon, ça va faire tout bien circuler. Ça va aider à aller aux toilettes toute la nuit aussi pour aller pisser, machin, etc. Vraiment drainer à fond le corps. Bon, voilà, on verra bien ce que ça donne d'ici là, mais en tout cas, c'était plutôt agréable toujours. C'était pas un deep tissu là, c'était vraiment drainant, donc oh, je me suis bien endormi. This guy have a very good pose. Looks very good. Sharp, full. You're looking amazing, yeah. Beautiful, beautiful. Also the posing. Yeah. Very symmetrical. Beautiful. He have also a very good coach, Mauro Sassi, from Italy. Thank you very much, Theo. Let's welcome from Spain. Genetics playing a big role here. Front lat spread. I got Tim over Roman. Tim looks definitely harder, denser, and bigger. Yeah. Side chest. And Nathan is outstanding. You can say what you want, but Nathan is different. He's different, man. Theo also looks beautiful. What a lineup. Back lat spread. Look at the density. Look at the difference from the quality and density from Nathan and Regan. Yeah.
Regan is big, man. He gained a lot of size. Face front, abdominals to one thigh. But- His coach is making magic lately, huh? Oh, Your favorite, most muscular. look at Nathan. I love him. I love to watch him competing. Yeah. He's so passionate. Yeah. And he won it. He won it bad, man. Relax. 103 and 16 switch. 103 and 15 switch. Yeah. Oh yeah. Now 7 it's and get- 11 switch. Yes. Yes. Okay, gentlemen, spread out. We see you. Yes, man. Give yourselves room. Yeah, it is what it is. I need to support my German guys. I know. Front double bicep. Side chest. Tough one, tough one. Face the rear. Back double bicep. Let's see what happens now. Listen, Regan is bringing something a bit different from last time, I believe. Wow, look at this. Back lat spread. I know it's going to be a hard one between Regan and Nathan. Can you see? Wow. Regan is looking. It's hard, to be honest. Very hard. Side tricep. Regan is looking bigger and he's looking tight, very tight. It's hard. In terms of condition, Regan is not behind Nathan at all. It's going to be a very tough one. I don't know. Yes. I don't know. Face front. Abdominals to one thigh. Let's see. Wow. Regan has a lot of separation. Wow, 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 wow. Crazy, man. I don't know what's going to happen. Your favorite, most muscular. Regan is starting to sweating. Yeah. Yeah, but listen. Relax. Tim looks granite hard, man. Wow. Stay big, Regan. Stay big. Thank you, gentlemen. Back in line. Don't worry, gentlemen. We're just getting started. Look at Nathan. Oh my God. I love this guy. I love this guy. Team and Roman quads looking amazing. Yeah. Wow, team quads. Wow, wow, wow. Front lat spread. Tim looks granite hard, man. Yeah. It's gonna be Roman. Side chest. Tim is the brutal one, and Roman is like the aesthetic one. yeah. Tim is a little bit more. Yeah, I would say a bit more size. Yeah. Face the Not rear. too much, Back though, double not too bicep. much. But a little bit, yeah. But Roman is forgetting sometimes to squeeze Back the, lat spread. the glutes. Yeah. Look at Roman's hamstrings, man. Come on. Big. Tim is looking good. Yeah. But I think Roman is squeezing better the hamstrings because Relax. Side tricep. it's popping up a little bit more. Let's see now. Wow, yeah, you know, Roman's separation. Both, Tim. Both. Face front. Abdominals to one thigh. Relax. Gentlemen, back on the line. 15 and 11 switch. 50. Yes. Wow. Now give yourself some room. You guys okay up there? Komm, Tim, Junge. Front double bicep. Wow, what a good fight.
Team squads are just crazy. Tim Front looks lat spread. phenomenal. It's going to be a very tough decision. Side chest. I think Theo is getting a little bit tired now. He's not squeezing as he's supposed to. And he gets softer a little bit, I think. Yeah, Little yeah. bit. Yeah, Little bit, but he looks still good. yeah, he needs to focus on squeezing. He needs to fight a little bit harder. Face the rear. For the back up placing. bicep. If he wants to place, he needs to fight a little bit harder. Bring it up. Come on, guys. Ay, 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 ay. Theo has a Team- great back. Back lat spread. Yeah, also, yeah, he does. Yeah, but listen, I don't know why. Look at Roman, man. It's I don't know what to say. Theo is nice. But the Team is glutes nice. of Roman are insane. Yes, Side tricep. yes. The glutes of Roman just insane, though. Let's see, and the separation between the quad and the hamstring. Look, Roman's hamstring is just hanging Yeah. there. Abdominals on He has one like a side. piece of meat But there the- hanging. The only thing is you don't know how to pose it. How to, Yeah. Because you have a very, very big, Yeah, big quads, big legs, big yeah, everything. yeah, yeah. Gentlemen, your favorite most muscular. Thank you, gentlemen. Hard one, hard one. Bon les amis, nous voilà en Suisse. J'ai pas fait de débrief ni quoi que ce soit après cette compète. Tout seul, franchement, c'était chaud de filmer, même backstage, machin, tout ça. Bref, ça fait 2 jours que je suis en Suisse et j'ai pas filmé avant. Je tape une intoxication alimentaire. Ça fait 2 jours que je me vide, c'est atroce. J'ai zéro énergie, je bouffe pas. Après une compète, c'est compliqué, voire dangereux. Donc bon. Là, je vais aller à la clinique détox que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo où du coup ça va m'aider vraiment pour faire l'ozonothérapie justement pour le sang, renvoyer des minéraux, des vitamines, etc. Les antioxydants en perfusion. Ça va me faire vraiment un bien fou. Donc ouais, je vais vous filmer ça. Je dis à tout à l'heure. Je sais pas comment sera monté tout ce vacarme, mais on va trouver des solutions et on vous fera une vidéo à l'arrivée. Bon allez, c'est parti, on y va. Bon voilà, ce matin on se retrouve donc à la clinique détox en Suisse. Là on commence par une ozonothérapie. Donc on a le sang qui passe, voilà. Ici, il va être, on va dire, suroxygéné avec l'ozone, qui va être réintroduit après. Et on va faire comme ça plusieurs passes. Donc, comme j'avais expliqué dans les vidéos précédentes, ça va aider notamment beaucoup pour l'énergie, tout ce qui va être aussi inflammatoire pour moi, pour tous les sportifs, ça va être très très intéressant. Tout ce qui est système immunitaire également. Et juste après, on va faire une petite perfusion, donc vitamine C à haute dose, on a plus de 10 grammes. Donc tout pour être en grosse forme avant de repartir. Et là, ça va vraiment faire du bien après ce petit passage, cette petite maladie. Donc voilà, là on va repartir plein gaz. On peut pas, le comparatif par rapport à hier. Mais mon sang, par rapport à hier, est beaucoup plus clair et beaucoup plus liquide, beaucoup moins épais. Et ça se voit vraiment. Genre hier, c'était un peu en mode confiture de myrtille, et là, aujourd'hui, c'est sirop de fraise, quoi. Donc ça, vraiment, c'est beaucoup mieux. C'est signe tout simplement que une meilleure oxygénation, et en plus de ça, que mes hématocrites aussi ont baissé. Si le sang est beaucoup plus, comment dirais-je, liquide. Donc ça, vous le savez... c'est une chose qui est aussi très très importante parce que les hématocrites augmentent quand même pas mal pendant les préparations, comme les transaminases. On a bossé hier sur les transaminases justement avec le glutathion aussi, qui les fait énormément redescendre. C'est un antioxydant très puissant et du coup pour le foie ça fait énormément descendre les transaminases. Donc voilà, là on va repartir avec des données parfaites. Et voilà, enfin de retour ici à la maison après tout ce périple. J'ai l'impression que ça ni queue ni tête. Toutes ces vidéos, je sais plus du tout quand j'ai filmé, quand j'ai pas filmé, où on en est, etc. Machin. Bref, nous revoilà ici après ce long périple à Espagne, Genève. Maintenant, place à la suite. Et la suite, ça va être quoi? Là, je me remettais sur pied tranquillement, et recommencer surtout à bien s'entraîner parce que du coup avec l'intoxication alimentaire c'était juste impossible, complètement déshydraté, pas d'énergie, donc on n'allait pas non plus en payer plus de frais que ça à la salle. Donc voilà, la retour des gros entraînements, diète, tout est reparti comme il fallait à bloc. Prochain objectif du coup c'est la compétition
à Lille, donc en France, à la maison. Donc j'espère être en forme quand même, parce que mine de rien, sur le territoire, il va falloir quand même représenter. C'est pas une pression supplémentaire, mais en tout cas, voilà, genre... faut quand même que je sois bien. Donc bon, on va essayer de faire comme il faut. Là, ça n'a pas été simple pour récupérer tout ça parce que évidemment, avec tout ça, on perd un peu de densité. Je perds forcément un peu de muscle, quoi. De toute façon, au niveau du poids, il me semble que j'ai tombé 5 ou 6 kilos. Après, c'est beaucoup d'eau, évidemment. Je me suis pas repesé du coup depuis. J'avais pas tellement envie. Mais voilà, quand on perd 6 kilos en 3-4 jours... c'est compliqué, surtout qu'il reste quoi, il reste une dizaine de jours derrière pour rétablir le tout. Mais bon, on fait le travail, on fait ce qu'il faut, on lâche rien. De toute façon, dans chaque préparation, il se passe toujours des problèmes. N'importe quelle préparation de n'importe quel sportif, tout n'est jamais optimal. Il y a soit un problème personnel, soit un problème physique, physiologique, une petite maladie, enfin une petite blessure, peu importe. Il y a toujours un souci. On ne sait pas ce qui va se passer à l'arrivée. Des fois, on est mieux, on ne sait même pas pourquoi. Le plus important, c'est rester positif et garder la tête sur les épaules, rester positif, aller de l'avant et faire tout ce qui est possible jour après jour pour être meilleur. Pas de se projeter trop loin, à se dire oh, je vais faire comment dans une semaine. Non, jour après jour, day by day comme ils disent. Voilà, on essaye de gagner un peu plus chaque jour, en chaque jour qui vient pour être meilleur. Aujourd'hui, ça sert à rien de penser à demain. Aujourd'hui, je fais tout ce qu'il faut pour être le meilleur. Demain, je ferai pareil, ainsi de suite. Et l'issue ne pourra être que bénéfique. Bref, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettre un pouce bleu et surtout vous abonner. Et je vous dis du coup à très vite pour cette nouvelle aventure à Lille qui arrive très bientôt. Et n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao!